Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Un autre petit projet aujourd'hui, c'est ceci. Je vous montre à quoi ça sert puis comment le faire. Restez avec moi. Mon nom c'est Rock Dubois. Aujourd'hui, le petit projet, c'est de quoi qui est tout petit, mais vraiment pratique et facile à faire. Ce petit projet-là, c'est en même temps, ça fait de la récupération. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo qu'on avait fait l'autre jour. On avait fait du fil à partir de bouteilles de plastique, comme ça. Fait qu'avec le petit bout de bouchon qui reste ici, on va l'utiliser. Oui, on peut s'en servir comme entonnoir aussi, mais j'ai de quoi encore qui est plus pratique. C'est des petits contenants qui sont hermétiques à l'épreuve de l'eau, qu'on peut mettre ce que l'on veut à l'intérieur. Comme ici, j'ai mis des bouchons pour les oreilles. Puis, je vais vous montrer de près comment c'est. Ceux-là, c'est des bouteilles à eau. Fait que je peux le fermer d'un côté et je peux l'ouvrir aussi de l'autre côté. C'est très hermétique, on peut le mettre dans l'eau, puis l'eau ne rentre pas à l'intérieur puisque c'était du liquide qui était déjà à l'intérieur, fait que ça ne coule pas. Pour faire ça, je vais vous dire, c'est vraiment simple, je vais vous montrer. On prend les bouts, ça peut être des bouteilles d'eau, des bouteilles de liqueur, comme ceux-là, c'est des bouteilles de liqueur de 2 litres. On le coupe juste après la petite bordure qui est ici, là. Vous voyez la petite bordure qui est ici, là? Bon, on va le couper juste ici pour la garder. Fait qu'on va ôter la partie qui est ici. C'est ce que ça donne. Moi, j'en ai coupé un, là, pour ne pas perdre trop de temps. C'est ce que c'est le petit bout qu'il y a. Fait que c'est important de garder la grosse babine tout le tour ici. Puis un coup, vous avez coupé ça. En passant, c'est assez dur à couper. Le truc que j'ai trouvé de quoi qui était assez mince, c'était un couteau à pain dentelé. Ça allait super bien parce qu'un couteau ordinaire, c'est excessivement dur à couper. Après ça, j'ai pris une lime pour le mettre bien droit, pour que ça soit bien plat. Ça, c'est bien important parce que les deux morceaux, ils vont venir se marier ensemble. Fait qu'un coup que vous avez vos deux morceaux qui sont pareils comme ça, vous utilisez de la colle style Crazy Glue ou une colle super résistante, puis vous en mettez tout le tour des deux côtés, puis vous vous arrangez qu'il soit bien centré. Fait que vous faites le tour avec vos doigts comme ça pour qu'il soit bien centré, puis vous mettez une petite paire de pinces pour les tenir serrés pendant quelques minutes. Un coup que ça c'est fait, vous passez juste un petit papier d'émery ou un papier sablé, si vous préférez, à l'intérieur et à l'extérieur. Fait que vous allez vous retrouver avec à ce qui ressemble à ceci. Après ça, vous avez juste à mettre vos bouchons. Comme je disais, ceux-là, c'est des bouchons à eau, c'est des bouteilles d'eau. Fait je trouvais que la grosseur était bien. Ceux-là sont un petit affaire plus épais, à peu près d'un demi-centimètre de chaque côté, qui vous donne des petits compartiments de 1 cm plus long. Parce que moi, je m'en suis fait environ une dizaine, puis je les utilise régulièrement. Je vais vous dire un petit peu des idées, qu'est-ce que je mets. Comme ici, j'avais mis, c'était des bouchons. Ici, j'ai mis des Advil, des aspirines. Fait que quand je veux ouvrir, on les voit à l'intérieur. Je peux ouvrir d'un côté ou de l'autre. Celui-ci, c'est mon petit coffre de pêche super portatif qui va dans mon EDC. C'est surtout dans mon EDC que j'ai ces petites choses-là, comme les Advil, mon petit coffre de pêche. J'ai un petit coffre de couture
que je me suis mis un petit kit de couture à l'intérieur. Fait que le pourquoi aussi que c'est important d'avoir 2 bouchons, je vais vous donner un bon exemple ici. Ici, vous voyez, j'ai mes hameçons, mes pesées, mes petites viroles. Fait que mon fil, il est dans le fond. Puis si je ne veux pas tout sortir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, je le vire de l'autre côté, je le rouvre et j'ai accès à mon fil. Ici. Puis le fil, un autre petit truc que je vais vous donner en passant, il est sur une petite bobine pour les machines à coudre en stainless steel. Fait que ça ne rouille pas. Puis je mets environ 100 pieds, environ 30 mètres de fil de pêche à l'intérieur. Fait que ça rentre très bien. Puis le petit coffre de couture, lui, j'ai mis 2 sortes de fils avec quelques aiguilles à l'intérieur. J'en ai d'autres, j'en ai une dizaine en tout. Fait que moi, j'utilise ça. Je trouve que c'est super, super pratique. C'est très portatif. Et surtout, c'est à l'épreuve de l'eau. Vous pouvez mettre aussi des allumettes, des allumes-feu. Là, je vous donne des idées. Vous pouvez mettre 1000 choses à l'intérieur que vous voulez que les garder au sec, qu'ils ne soient pas aux intempéries, que l'eau rentre. Puis vous pouvez marquer avec un crayon indélébile dessus c'est quoi les objets, mais en les prenant des bouteilles d'eau, on voit à l'intérieur, vous voyez, on voit ma bobine de fil. Fait que on peut voir, moi je ne marque pas rien dessus parce que je les vois toutes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là. Elle est réellement courte, mais elle va être vraiment pratique, je suis certain, pour plusieurs. Puis j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo-là, parce que si vous l'avez aimé, n'oubliez pas, le petit pouce, il fait plaisir. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et on se retrouve à une prochaine vidéo.